On a un sujet qui nous a beaucoup animé pendant cette crise, ça a été les fameux masques. Les masques, Mm. ça a été assez compliqué, assez erratique, avec une proposition que nous avions fait à Olivier Véran en commun avec l'ordre et l'autre syndicat, c'était de dire si vous avez des problèmes de logistique, vous savez que nous avons une logistique. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'était la pénurie. On peut Mm. être bon en logistique, mais bon en logistique avec une pénurie, c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir un lien avec les professionnels et d'échanger avec eux, parce que quand ils venaient chercher les masques, que ce soit des infirmiers, des médecins, etc., mais ça permettait de savoir un petit peu où on en était, même si ce n'était pas toujours très confortable et très facile. Donc, un point peut-être, monsieur le directeur, sur les masques, puisqu'il y a, on a déjà mis en place la facturation pour les patients Mm. à risque, donc sur prescription médicale, les patients Covid et les patients contact Covid et les professionnels de santé selon la directive de la DGS qui change toutes les semaines et qui Mm. dit à la fois le nombre de masques, le type de masque et éventuellement l'élargissement à d'autres professionnels des libéraux qui viennent chercher des masques à la pharmacie. Donc, un gros travail. Mais bon, voilà. Je pense que de permettre la protection des professionnels de santé pendant un exercice qui était très compliqué pour eux, je pense que c'est un service que les pharmaciens ont rendu et qui était extrêmement utile parce que ben voilà, on a eu moins de libéraux qui sont tombés parce qu'ils ont eu accès à des masques par l'intermédiaire du réseau officinal. Et également, là aussi, je le dis parce que ça on l'oublie, c'est l'État qui a financé l'équipement des professionnels libéraux, ce qui n'était pas le cas habituellement. Mm. Mais en période de crise de Covid, il fallait absolument que ceux qui n'arrivaient pas à acheter des masques comme ils le faisaient d'habitude, comme professionnels, puissent en trouver et ne pas arrêter leur exercice, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas équipés. Donc, allez-y, monsieur Leclerc. Allez, je vous en prie. Non, simplement, je pense que là, on aborde un sujet qui a été l'un des plus difficiles, délicats de la période, parce que, comme vous l'avez dit, bien sûr que c'est l'État qui a fourni les masques, parce que si chacune et chacun avait dû s'approvisionner directement, rien ne se serait passé, puisque vous savez qu'il y a eu une tension mondiale sur l'accès à ces masques chirurgicaux et a fortiori FFP2. Et avec évidemment une situation de tension peut-être certainement aggravée par le fait que nos stocks stratégiques s'étaient réduits au cours des derniers temps. Mais de toute façon, quand bien même ils auraient été plus importants, de toute façon, nous aurions eu des besoins bien plus considérables. Et donc, avec voilà, cette difficulté de pouvoir redéclencher des filières d'approvisionnement à partir d'un appareil de production dont vous savez qu'il a été massivement délocalisé en Asie du Sud-Est et en Chine. Bon, tout ça a été très compliqué, comme a été très compliqué le fait de devoir porter, et vous l'avez relayé et pris quelque part en étant un maillon essentiel de la distribution, des règles de contingentement qui ont évidemment été très mal comprises et mal vécues par les professionnels de santé qui auraient souhaité pouvoir avoir des quantités bien supérieures à ce qu'on pouvait mettre en distribution chaque semaine. Voilà. Le on étant d'ailleurs pas tant l'assurance maladie que les autorités sanitaires, mais je pense que nous ne l'aurions pas fait. Je pense que nous aurions été immanquablement dans une situation de rupture et donc de catastrophe sanitaire à un moment donné de la crise. Voilà. Donc il fallait être responsable, il fallait accepter de prendre entre guillemets un peu de tension. Je pense que vous avez été aux premières loges de réactions probablement difficiles de la part de certains professionnels de santé ne comprenant pas pourquoi les quantités étaient celles-là. De la même manière que parfois certains pharmaciens ont eu des réactions que je peux tout à fait comprendre vis-à-vis, y compris de l'assurance maladie, puisqu'on vous relayait ces messages en vous demandant de respecter ces quantités. Bon, tout ça n'a pas été simple, mais je pense que c'était la seule solution si on voulait au moins sécuriser les soignants. Et donc là, en effet, vous avez encore une fois fait le job. Et donc, c'était important. Et quelque part, dans cette période-là, il fallait le faire. On n'avait pas le temps de faire autrement que par de la distribution directe. Maintenant, vous l'avez dit, on met en place un cadre
qui va permettre de faire les choses d'un point de vue économique de manière plus, je dirais, normale, entre guillemets, avec une rémunération par la voie d'un honoraire, une traçabilité par de la facturation, parce qu'on s'inscrit certainement sur un temps long. Je ne sais pas si on va être dans de la distribution gratuite des masques ad vitam aeternam, je ne pense pas, mais tant qu'on n'est pas sorti du Covid, et nul ne peut dire qu'on en est sorti aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenant mettre en place une organisation plus claire et qui reconnaisse votre intervention. Donc là, donc on fera une circulaire mardi parce qu'il y a encore des petites précisions, mais rien de changé par rapport à ce qui avait été déjà annoncé, donc rien de nouveau. La seule petite nouveauté qu'il va y avoir, c'est que si le pharmacien n'arrive pas à avoir le numéro d'immatriculation du professionnel de santé, il y aura la possibilité de s'en sortir avec un numéro fictif. Mais bien évidemment, la règle, c'est bien sûr d'identifier le professionnel de santé. Ensuite, il y a bien sûr des masques, les fameux masques tissus. On sait que ces masques tissus font partie des alternatives pour éviter d'utiliser trop de masques chirurgicaux qui se jettent toutes les 4 heures, qui vont encombrer nos déchetteries de façon tout à fait trop importante. Et on sait également que la crise, qui a été une crise sanitaire, mais qui va être une crise au niveau de la société, sur des pertes de revenus, des pertes d'emplois, une certaine précarité sur des familles qui étaient déjà dans des situations difficiles. Et on sait que les masques peuvent être une charge financière non négligeable dans le budget des familles. Donc, il y a des discussions en cours sur les bénéficiaires de la C2S et de l'AME pour voir comment on peut leur apporter un approvisionnement en masques financé par les pouvoirs publics et notamment, bien sûr, par l'intermédiaire de l'assurance maladie. Donc, on est en discussion. On n'a pas fini la discussion là-dessus parce que, bon, il y a des problèmes de qualité de masque, des problèmes de rémunération, mais on sait qu'il va falloir qu'on aboutisse à un accord parce que ça va devenir, pour ces familles-là, absolument indispensable. Alors, je n'ai pas le calendrier, je sais qu'on va continuer les discussions sur les points techniques. Oui, il faut je pense qu'il faut, on en parle depuis quelques petites semaines, avec une intention des pouvoirs publics, vous l'avez rappelé, qui est de pouvoir rendre accessible, prise en charge par l'assurance maladie, ces masques dits grand public en tissu lavable X fois. Il faut qu'on puisse trouver les bons standards de qualité pour les publics qui sont aujourd'hui à la C2S et à l'AME. Et donc voilà, il faut qu'on puisse regarder d'une part si on peut bien, au moins dans un premier temps, fonctionner sur un stock État, puisque vous savez que l'État a acquis massivement ces masques. Et donc voilà, il considère que normalement, on devrait avoir une capacité à vous fournir, et j'espère dans des conditions de fluidité acceptables au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et après, il y a effectivement des sujets sur lesquels il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre sur la juste question de votre rémunération. Et donc voilà, donc on a, je pense, vocation à essayer de trouver la voie de passage dans les prochains jours. Voilà, parce que je pense que ce dispositif a vocation à démarrer dès que possible. Alors juste là aussi une information, on a été alerté par le ministère de l'économie sur, théoriquement à partir du 2 juin, tous les producteurs doivent mettre la notice d'utilisation avec les règles de lavage et le nombre de lavages dans les masques, dans la pochette qui accompagne la dispensation des masques. Ce sera malheureusement prolongé jusqu'au 30 juin. C'est-à-dire que jusqu'au 30 juin, les producteurs auront la possibilité encore d'écouler leur stock sans qu'il y ait cette obligation de mettre la notice, et donc à la charge des pharmaciens de le faire et d'éditer voilà, la notice et les conditions d'utilisation qui sont obligatoires, qui doivent être affichées dans les officines pour que les personnes qui utilisent des masques l'utilisent de façon correcte, parce qu'on sait que c'est nouveau, hein, on n'est pas dans la culture des masques en France, et que c'est un geste barrière pas nouveau et important, mais pas le seul, puisque on sait que le lavage des mains reste un des plus importants
de la distanciation sociale. Mais mal utiliser un masque, c'est se donner une fausse protection et qui peut au contraire même parfois aggraver la situation. Donc jusqu'au 30 juin, il va falloir que l'on continue à éditer nos petits papiers pour bien expliquer. Par contre, ce que j'ai demandé au ministère de l'économie, c'est que ce ne soit pas une dérogation qui retarde la mesure. C'est-à-dire que s'il y a des stocks, que les producteurs puissent les écouler, mais que les nouveaux stocks soient conformes à la réglementation, que ce ne soit pas un décalage de mois. Et ensuite, un autre point qui nous pose souvent problème, notamment pour les masques chirurgicaux ou types chirurgicaux, c'est qu'on n'a pas, il faut qu'on demande les papiers douaniers, les équivalences, etc. Et donc on dit qu'il faudrait qu'à l'occasion d'une commande, le producteur ou l'importateur mette dans la commande les documents officiels que nous demandent les pouvoirs publics à justifier au moment d'un contrôle des GCCRF, que ce ne soit pas à la demande du pharmacien qu'on obtienne des papiers, au moins que ces papiers soient envoyés chaque fois que l'on passe une commande pour être sûr d'abord de la qualité des masques que l'on reçoit et également de pouvoir répondre aux questions à la fois des patients mais éventuellement des contrôles des GCCRF sur le type des masques. Donc on va voir, je n'ai pas eu le retour, c'était vendredi soir très tard, on a eu ce mail, donc on verra mardi matin. Mais voilà, jusqu'au 30 juin. Alors ça, c'est ce que vous avez dit et évidemment concerne notamment et surtout les masques que vous dispensez entre guillemets ou vendez à partir d'approvisionnement propre. Sur les masques chirurgicaux pris en charge par la sécurité sociale, comme pour les masques grand public, ce que nous essayons de privilégier, mais on essaye de vérifier auprès du ministère que cette voie, cette piste fonctionnera bien, comme je vous le disais, dans les prochains mois, c'est d'avoir des approvisionnements État. Voilà, ce qui normalement, dans ma compréhension, limite pour cette partie-là du sujet, puisque après vous commercialisez, vous vendez des masques chirurgicaux et grand public par ailleurs, mais me semble-t-il limite, enfin en tout cas ne pose pas la même question que celle que vous avez abordée.